On va donc ouvrir la Bible sans plus tarder. Et je vous invite à faire avec moi une lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 36. On va faire deux lectures dans les Actes des Apôtres. Et la première, on va donc parler de cet homme qui s'appelait Philippe. Les Actes des Apôtres, chapitre 8. Le verset 36 nous dit « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et on va aller au chapitre 20 maintenant, du même livre, Actes des Apôtres, chapitre 20, et le verset 24, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit ceci « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. On va parler ce matin de l'évangélisation et on va axer notre réflexion sur ces deux textes qui nous serviront de tremplin pour méditer ce thème qui est tellement important, l'évangélisation. Dans le premier passage, nous avons découvert un homme qui s'appelait Philippe et nous savons que Philippe avait un ministère particulier, un ministère pour l'évangélisation. Et nous savons qu'il va apporter la parole à Samarie, il va être confronté à les puissances occultes, Simon le magicien, mais cela ne va pas l'empêcher de faire des miracles, d'amener des âmes à Christ, et il va baptiser des foules, il va amener des foules à Jésus, et là il va être aidé par Pierre et Jean qui vont venir soutenir son ministère. Et il est écrit que pendant cette période de grand réveil, le Seigneur va parler à son cœur. Il va ressentir la nécessité, le besoin, la direction du Saint-Esprit pour aller dans le désert. Il ne savait pas ce qui allait se passer là, mais le Seigneur le savait. Et au moment où il va se présenter dans ce lieu où le Seigneur l'avait dirigé, il va croiser le chemin d'un ministre qui passait par là. Et il va arriver au bon endroit, au bon moment. Il va parler de Jésus à ce ministre qui va se convertir et voilà qu'il croise un point d'eau, il va baptiser le ministre et puis là, le Saint-Esprit le conduit ailleurs. Et il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et ce mot, évangélisant, eh bien, j'aimerais le souligner pour vous faire remarquer que le mot évangélisation, c'est un mot important dans le Nouveau Testament. C'est un mot aussi qui est un mot biblique. Évangéliser vient du grec euangélizo, c'est apporter la bonne nouvelle, c'est annoncer, c'est proclamer, c'est prêcher, c'est instruire les hommes au sujet du salut en Jésus. Évangéliser. Je sais que pour certains, eh bien, ce mot est peut-être un peu obsolète, désuet, vieillot, mais si les temps changent, si le vocabulaire évolue, si la société dans laquelle nous évoluons change, j'aimerais vous dire quand même qu'il y a des bases qui sont immuables, il y a une mission qui est immuable, il y a une pensée biblique et divine qui est immuable et qui, elle, ne changera jamais, c'est le fait d'annoncer l'évangile aux perdus. L'évangélisation, c'est un impératif. J'ai donné pour titre à ma prédication ce matin, l'évangélisation, une mission, un impératif. Nous avons reçu cette mission de la part du Seigneur, on le verra tout à l'heure, la mission d'évangéliser. Mais c'est aussi un impératif, un service que nous devons rendre au Seigneur. Il est écrit qu'il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Lorsque l'apôtre Paul parlera plus tard de la mission qu'il avait reçue, il parlera d'un véritable ministère. Pourvu que, dira l'apôtre Paul, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. C'était un ministère. Et dans ce passage, deuxième passage que nous avons lu, le mot ministère vient d'un mot grec, c'est diakonia. Et diakonia, c'est le service. C'est le service de ceux qui répondent aux besoins des autres.
C'est le service, c'est l'office des apôtres dans leur administration, c'est le ministère, le service des prophètes, des évangélistes, des diacres, mais c'est aussi le service de tous ceux qui, à l'époque, préparaient et présentaient la nourriture à tous ceux qui étaient dans la disette ou dans la précarité. Diaconia, diaconas, c'est le service, c'est le domestique, c'est celui qui se met au service des autres. Et Paul dira, pour moi, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à ma génération, c'est mon service. Je suis au service de Dieu et j'ai reçu cette mission de distribuer la nourriture à ceux qui ont faim. Connaissez le texte de l'Ecclésiaste où l'homme de Dieu dira « Jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. » Le message de l'Évangile, c'est la nourriture dont le monde a besoin. Et nous ne devons pas garder égoïstement ce message, nous devons le jeter à la surface des eaux parce qu'avec le temps, tu le retrouveras. L'Ecclésiaste continue en disant « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Notre vieille terre, notre vieux monde a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Jette ton pain à la surface des eaux. L'Ecclésiaste continue en disant « Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Alors dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. » Vous savez que parfois, lorsque nous nous rappelons qu'il est temps pour nous d'évangéliser, de transmettre le message, eh bien on se donne tout un tas d'excuses. Et la Bible nous rappelle qu'il n'y a pas d'excuses pour annoncer l'évangile. Il est écrit ceci, dès le matin, sème ta semence, ne laisse pas reposer ta main. Et même si nous sommes fatigués, même une église fatiguée doit continuer d'annoncer la parole, de jeter le pain à la surface des eaux. Et celui qui observe le vent ne sèmera pas. On regarde les circonstances. On regarde le climat ambiant. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Est-ce que vous pensez que l'agriculteur, lorsqu'il se lève, regarde le climat avant d'aller ensemencer? Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe, il ne regarde pas à sa petite personne, à son confort personnel. Quand c'est le moment d'aller semer, il faut y aller. Et je crois qu'il est temps pour nous d'aller ensemencer notre monde. Jette ton pain à la surface des eaux. Plus loin, il est écrit, celui qui observe le vent ne sèmera pas, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Si on ne sème pas, on ne moissonnera pas. Et pour semer, il faut y aller, quel que soit le climat. Je sais que nous sommes dans un climat ambiant, hostile à l'Évangile. Nous sommes dans un pays dont le climat n'est pas du tout propice au fait de parler de Jésus, mais nous ne devons pas regarder à ces choses-là. Philippe n'a pas regardé au climat ambiant, mais il a annoncé la parole de Dieu. Il est écrit, Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Toutes les villes. Chaque fois qu'il croisait une bourgade, il parlait du Seigneur. Chaque fois qu'il traversait un quartier, il trouvait une occasion de partager sa foi. Comment? Nous ne savons pas trop comment, nous ignorons quelles étaient ses méthodes, ses techniques, mais il y avait en lui un feu qui brûlait. Et partout où il passait, dans toutes les villes, il est dit, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Je crois que Philippe était conscient que dans chaque ville, le péché avait ravagé et dévasté des vies. Et chaque ville, chaque village qu'il traversait, avait besoin d'entendre parler du Seigneur. Et je crois que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Je crois que nos villes, et nous le savons tous, nos villes, nos quartiers sont gangrénés par la violence, par la drogue, par la délinquance, par l'occultisme, par le désespoir, par le suicide, par l'impudicité. Nos villes, nos villages sont dévastés. Et nous savons que la solution, c'est l'Évangile. Bon, vous n'êtes pas encore bien réveillés, hein? La solution, c'est quand même l'Évangile. Est-ce que nos politiciens ont la solution? Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, mais nous savons que l'Évangile, c'est la solution. Est-ce que nos sociologues, nos philosophes, nos grands penseurs, nos éducateurs ont la solution? Ils se débattent avec des problèmes insolubles, ils font ce qu'ils peuvent, mais nous savons que quand l'Évangile pénètre un foyer, ça règle les problèmes de fond, ça apporte la solution, ça guérit les cœurs, ça change les vies. Nos villes ont besoin de l'Évangile. Nos quartiers ont besoin de l'Évangile. Tes voisins ont besoin de l'Évangile. Ton collègue de travail a besoin de l'Évangile.
Alors, Philippe, Paul et tous les autres que nous connaissons, tous les grands noms du Nouveau Testament et tous les anonymes étaient conscients de cela. Et partout où ils passaient, ils annonçaient l'Évangile, ils savaient que c'était la solution et surtout ils obéissaient au grand commandement du Seigneur. Le dernier, le plus grand, le plus beau, le plus puissant des commandements, qui a été le détonateur pour apporter l'Évangile dans tout l'Empire romain, le grand commandement, aller par tout le monde. Matthieu, Marc, Luc, chacun de ces évangiles, Jean nous rappelle cette mission. Dans l'évangile de Marc, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Il n'y a pas un homme qui n'a pas besoin d'entendre l'évangile. Quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui n'a pas besoin d'entendre l'évangile. Allez, cette parole, allez, va s'imprimer dans le cœur, dans la mémoire, dans la conscience de l'Église primitive. Et chaque fois qu'on baptisait quelqu'un, on lui disait « à partir de maintenant, tu es un témoin de l'Évangile ». Et c'est ainsi que, maître après maître, village après village, province après province, l'Évangile s'est propagé dans tout l'Empire romain. Et lorsque l'Église va traverser un moment de flottement, le Seigneur va toujours s'appliquer à réveiller l'Église pour qu'elle continue d'accomplir cette mission. Il va même utiliser les événements les plus défavorables. La persécution va être un moyen formidable pour l'Évangile d'être annoncé partout. On aurait peut-être pensé que la persécution allait étouffer le message de l'Évangile, allait scléroser l'Église, allait pétrifier les chrétiens, mais pas du tout. La persécution allait être un moyen que Dieu allait utiliser pour répandre la parole de Dieu. Dans Acte 11, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole de Dieu. Chaque fois qu'ils traversaient une province, une ville, un village, ils ne pouvaient pas faire autrement que de parler de leur foi. C'est ainsi que l'Évangile est arrivé à Corinthe, à Thessalonique, à Perge, à Lystre, à Icône, à Derbe, à Athènes et jusqu'à Rome. Et lorsque Paul écrit ses épîtres, il dira « J'ai même envie d'aller jusqu'en Espagne ». C'est impossible de suivre l'apôtre Paul. C'était un homme qui avait un véritable turbo spirituel. Il fallait qu'il avance, il fallait qu'il aille toujours plus loin. Quand on lit les voyages de l'apôtre Paul, ça nous donne le vertige. Pour lui, impossible de s'embourgeoiser dans une église, dans une ville, dans un village, même si ça marchait bien, parce qu'il était animé par un feu. Il voulait que l'Évangile atteigne les hauts sommets de l'Empire, les bas-fonds de l'Empire, les bourgades les plus reculées de l'Empire. L'évangélisation, c'est une mission, c'est un impératif, c'est pas une option, c'est pas facultatif. On ne peut pas dire on va faire de l'évangélisation si on a le temps ou quand on aura le temps. Si tu attends d'avoir le temps, tu ne le feras jamais. L'évangile, l'évangélisation, c'est une mission, c'est un impératif, c'est pas facultatif. On ne peut pas dire je vais le faire quand j'aurai envie, quand j'aurai la motivation, quand j'aurai l'autorisation, parce que bientôt nous n'aurons plus l'autorisation. D'ailleurs, déjà, brandit quelques textes de loi, quelques principes républicains, laïques, vous le savez, on est tous au courant. Parler de l'évangile maintenant, c'est compliqué. Alors, je vais parler de l'évangélisation. Je crois que l'Église de Dessines a besoin d'entendre ce message. L'évangélisation. 5 questions sur l'évangélisation. Où, quand, comment, pourquoi, qui. On va commencer par qui. Qui peut évangéliser ? Qui doit évangéliser? Qui? Alors la réponse, elle est simple, hein? C'est tout le monde. C'est pas seulement le pasteur. C'est pas seulement celui qui a reçu un grand ministère d'évangéliste, c'est tout le monde. C'est pas seulement celui qui est sur l'estrade, c'est tout le monde.
Et non seulement c'est tout le monde, mais je dirais aussi que c'est toute l'Église. Dans l'organigramme, dans l'organisation de l'Église, je pense que nous devons réaliser que chaque département de l'Église devrait être orienté vers l'évangélisation. Chaque département de l'Église devrait réaliser qu'il a une mission d'évangélisation. Lorsque nous donnons une boîte de conserve à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus par le biais de l'épicerie solidaire, nous lui parlons de l'amour de Dieu. Lorsque nous rassemblons les enfants au club du dimanche, eh bien, c'est pas seulement pour que les parents soient tranquilles, c'est pour leur parler de l'évangile, leur parler de l'amour de Jésus. Lorsque nous bâtissons une église et que nous mettons la tapisserie, la moquette et tout le reste, eh bien notre mission, c'est pas seulement d'offrir un lieu confortable pour les chrétiens, mais notre mission, c'est d'accueillir encore plus d'âmes, encore plus d'hommes, de femmes pour leur annoncer l'évangile. Lorsque nous donnons notre offrande pour un projet d'extension de l'église, c'est parce que nous avons à cœur de voir un plus grand nombre venir chaque dimanche écouter le message de la parole de Dieu. Tous les départements, toutes les actions, tout ce que nous faisons devrait être orienté vers l'évangélisation. Toute l'Église, tous les efforts que nous fournissons, lorsque nous rassemblons les personnes âgées pour un goûter, pour un café, les papis et les mamies devraient se dire « je ne vais pas y aller tout seul, mais je vais inviter mon voisin à venir manger un morceau de gâteau, à boire le café, parce que ça sera l'occasion pour moi de lui parler de Jésus. » Toute l'Église. Il n'y a pas d'âge pour annoncer l'Évangile. Il n'y a pas d'âge. Alors à la question qui, je dirais tout le monde. Tout le monde. Le malade sur son lit d'hôpital peut parler de l'Évangile à son infirmière. Celui qui est à l'usine, lorsqu'on lui pose la question « Qu'est-ce que tu as fait dimanche ?» peut répondre à son voisin « Moi, je suis allé adorer le Seigneur, je suis allé à l'église. » Tout le monde peut le faire, en toutes circonstances. Il y a toujours des opportunités. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit annoncer l'Évangile? Lorsque je réfléchissais à cette question, j'ai trouvé plusieurs réponses. Pourquoi? La première, elle est simple, mais on le dit de moins en moins. Parce que le monde est perdu. Pourquoi? Parce que le monde est perdu. C'est simple, mais c'est tellement vrai, c'est tellement tragique. Pourquoi? Parce que le monde est perdu. Parce que l'enfer accueille chaque jour, chaque nuit, des millions d'hommes et de femmes qui trépassent et qui vont en enfer. Voilà pourquoi on doit annoncer le message de l'Évangile, parce que l'enfer accueille des hommes et des femmes à bras ouverts, chaque jour, chaque nuit, à chaque instant. Je lisais une étude, une analyse, une statistique sur le nombre de gens qui meurent chaque jour dans le monde. Ça donne le vertige. Le nombre de décès dans le monde chaque jour, la mortalité dans le monde correspond à pratiquement 2 décès chaque seconde sur la Terre. Chaque seconde, il y a pratiquement 2 personnes qui meurent sur la Terre. 109 personnes par minute, près de 157 000 décès chaque jour. Ça veut dire que pendant une prédication qui va durer 30 minutes, il y aura 570 personnes qui vont mourir. J'ai commencé il y a quelques minutes, il y a eu déjà des dizaines d'hommes, de femmes qui sont morts. Et la question c'est, ils sont allés où tous ces gens? Le monde est perdu. Et pendant que je prêche l'Évangile et qu'on est assis confortablement sur nos chaises, en train de critiquer la couleur des murs, c'est pas très joli, le vert, en train de se dire mais il fait chaud, il fait pas assez froid, pas assez chaud, on n'est pas très bien assis. Il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer. Voilà pourquoi l'Église doit se réveiller. Voilà pourquoi les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les nouveaux, les anciens doivent parler de leur foi. On ne doit pas se laisser intimider, museler, effrayer. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas regarder s'il fait chaud, froid, quel est le climat ambiant dans notre pays. Pourquoi? Parce que les gens meurent et vont en enfer. Pourquoi? Parce que c'est la fin des temps et que bientôt l'annonce de l'Évangile sera prohibée. C'est la fin des temps.
tout va mal. Le chaos s'installe, la confusion est là. On ne sait plus qui on est, où on va, pourquoi on est sur la terre. On ne sait plus ce qui se passera demain. On est dans une confusion totale. Et bientôt, l'annonce de l'Évangile sera prohibée. Jésus dira ceci, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Croyez pas que la nuit est là ? La nuit vient, dira Jésus, où plus personne ne pourra travailler. Alors pendant qu'on a encore un peu de liberté, alors pendant qu'on a encore l'opportunité de parler de notre foi, il faut y aller. Pourquoi ? Parce que c'est la fin des temps. Pourquoi ? Aussi parce que simplement le monde ne connaît pas Jésus. Le monde ne connaît pas Jésus. Aujourd'hui, on a gommé le christianisme de nos sociétés occidentales. On fait tout pour que le christianisme soit mis au fond d'un placard et qu'on n'en parle plus. On a entaché le christianisme de toutes sortes de scandales odieux et on a le sentiment que les médias, les pouvoirs publics, eh bien, ça s'applique à entacher le christianisme comme si le christianisme était une religion pervertie. Certes, il y a des scandales, mais l'essence même du christianisme, c'est le message de l'Évangile. Il est beau, il est glorieux, il est pur, il est puissant, il change des vies. Et on ne doit pas avoir honte de l'annoncer parce que c'est la solution pour notre monde perdu et qui vit dans les ténèbres. Alléluia! Voilà pourquoi. Bientôt, on ne pourra plus le faire. Alors, on doit le faire. Et le monde ne connaît pas Jésus. On ne sait pas qui est Jésus. C'est pourquoi la mission de l'Église, c'est aussi d'envoyer des prédicateurs. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler si personne ne prêche ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Alors on doit prier pour que le Seigneur fasse lever des prédicateurs. J'avais une vingtaine d'années. Je travaillais dans un restaurant en tant que cuisinier. Je faisais cuire des steaks, des haricots, des frites toute la journée. Et là, j'étais malheureux parce que pendant que je faisais cuire mes steaks et mes frites, je me disais, mais le monde a besoin de l'Évangile. Je perds mon temps, je suis là et le monde a besoin de l'Évangile. Ça bouillonnait dans mon cœur. Et un jour, j'ai pris la décision d'aller parler de mon désir de distribuer des tracts, d'annoncer l'Évangile. Je ne voulais pas être pasteur parce que cette fonction me faisait terriblement peur. Mais il y avait en moi cet appel. Alors j'ai pris rendez-vous avec mon pasteur. Et c'était un matin, c'était un après-midi, pardon, après ma pause, entre 14h et 18h, j'avais un petit moment de battement. J'ai pris rendez-vous avec mon pasteur. Je suis arrivé là au bureau du pasteur. Là, il y avait une petite bibliothèque. Je suis entré. Il y avait quelqu'un à l'accueil. Voilà, j'ai rendez-vous avec le pasteur. Et là, la sœur qui était là m'a dit, il vient de partir. Alors, j'ai compris que j'avais raté mon rendez-vous. Alors, je suis retourné dans ma voiture et quelque part en moi, j'étais confus, mais j'étais peut-être un peu même heureux parce que j'avais peur de dire ça à mon pasteur. Alors, je suis allé dans ma voiture. Comme j'avais du temps, j'ai dit, je vais lire ma Bible. Alors, dans la boîte à gants, j'avais ma petite Bible. J'ai sorti ma Bible, j'ai ouvert ma Bible. Et là, j'ai tourné les feuilles de la Bible au hasard, les pages de la Bible au hasard. Et je suis tombé sur ce texte où c'était écrit, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et ce texte a touché mon cœur. Dieu m'a dit, Thierry, je t'ai appelé à faire quelque chose pour moi, à entrer dans la moisson. Et tu ne pourras pas faire autrement que de m'obéir. Et j'ai compris qu'il y avait un besoin urgent. Le monde a besoin de prédicateurs, d'hommes qui vont se lever pour annoncer Jésus. Pourquoi ? Pourquoi l'Église doit-elle annoncer le message de l'Évangile ? Aussi parce que je crois que c'est le moyen pour éviter le dessèchement spirituel de l'Église. Une Église qui n'annonce plus le message de l'Évangile, c'est une Église qui va se dessécher. Elle va s'étioler, elle va se ramollir, elle va se recentrer sur elle-même, se renfermer sur elle-même. Et petit à petit, ça va sentir le renfermer dans l'Église. On va s'endormir et on va finir par mourir. L'Église a besoin d'annoncer l'Évangile pour faire entrer du sang neuf. Ça fait tellement de bien quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans l'Église.
Ça nous bouscule un peu, ça nous dérange un peu, ça nous éveille un peu. Et on s'aperçoit que finalement, on a des petites habitudes, un petit jargon évangélique pentecôtiste. Mais les gens qui vont arriver de l'extérieur vont nous stimuler, nous réveiller, nous remettre en question. Du sang neuf. Du sang neuf. Pour éviter le vieillissement prématuré. La décrépitude du corps de Christ. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, verset 47. L'Église primitive était une Église qui se régénérait quotidiennement. Quotidiennement. On doit annoncer l'Évangile. Pourquoi ? Aussi parce qu'on sait que l'Évangile, c'est la solution. C'est la solution. On ne doit pas avoir honte de notre message. L'évangile pur, puissant, efficace, prêché sous l'onction du Saint-Esprit, répond aux questions, change les vies et délivre les captifs. Alléluia. Et le Seigneur n'a besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin de rajouter tout un tas de choses superficielles, optionnelles. Le message de l'Évangile, dans toute sa puissance, a la capacité de changer les vies. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes qui sont entrées dans mon bureau et auxquelles je m'apprêtais à annoncer l'Évangile, leur parler de Jésus, du salut, de la croix, en bon pasteur que j'étais. Et ces gens de me dire, mais vous savez, pasteur, j'ai lu ma Bible, ça fait des mois que je lis ma Bible tout seul à la maison. Et tout ce que vous allez me dire, je l'ai déjà compris. Vous savez, le Seigneur pourrait se passer de nous. Parce qu'il suffit qu'une personne ouvre la Bible chez lui, chez elle, toute seule, dans son salon, dans sa cuisine, et que l'Esprit de Dieu lui parle en lisant la parole de Dieu pour que cette personne se convertisse. Le message de l'Évangile, il est efficace, c'est la solution. On n'a pas besoin de rajouter tout un tas de fioritures. Le message de l'Évangile. Je me rappellerai toujours de cet homme qui s'appelait Samuel et qui un jour, il n'est pas de décime bien entendu, au fond de sa prison, il était détenu depuis 10 ans dans sa prison pour vol à main armée, pour casse, brutalité, violence. Et là, au fond de sa prison, il recevait quotidiennement un courrier d'une jeune chrétienne qui avait eu à cœur de lui envoyer des lettres régulièrement. Et dans chacun de ces courriers, il y avait un verset biblique. Alors il a collectionné tous ces courriers qui se sont empilés au fil des années sur sa table de chevet. Et chaque fois, il lisait un verset biblique. Il n'avait pas de Bible dans les mains. Il n'y avait pas de pasteur pour lui prêcher l'Évangile. Il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait rien de tout ça. Mais tout seul dans sa chambre, il recevait des courriers avec un texte biblique inscrit à la fin de chaque courrier. Il lisait ces courriers. Il lisait ce texte biblique. Et un jour, dans sa cellule, cet homme a entendu la voix du Seigneur. Tu es un pécheur. Tu es perdu, tu vas mourir et tu es perdu. Et cet homme s'est retrouvé là à plat ventre, pas à genoux, pas debout, les mains à plat ventre. Et là, eh bien, il s'est mis à pleurer, à crier, Seigneur, 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 pardonne-moi. Et il s'est converti tout seul dans sa cellule. Le message de l'Évangile, il est puissant. Et on ne doit pas être complexé. On ne doit pas se dire, oui, mais il faut qu'il soit accompagné, enrobé, expliqué. Le message de l'Évangile, il est suffisant. Il répond aux besoins. Cet homme, un jour, je l'ai vu dans mon bureau. Et dans mon bureau, il m'a amené un dossier, le dossier des psychologues de l'administration pénitentiaire. Et dans ce dossier, il y a cette phrase qui m'a marqué. L'un des psys qui avait suivi et étudié le comportement étrange de cet homme qui venait de vivre une expérience mystique dans sa cellule et qui parlait à tout le monde de Jésus en prison, eh bien les psys se sont penchés sur sa personnalité. Et il y a une phrase dans le dossier qui m'a marqué. Et l'un des psys dira ceci: j'atteste que Samuel n'est pas tombé dans un mysticisme excessif, mais depuis qu'il s'est converti à la religion chrétienne, il a changé totalement de comportement. Voilà. Les éducateurs, les spécialistes étaient obligés de constater qu'il n'était pas devenu fou, mais il avait juste rencontré Jésus. Il n'était plus violent, il n'était plus menaçant, il n'était plus agressif, il n'était plus grossier comme il l'était autrefois. Parce que dans sa prison, eh bien, il a entendu le message de l'Évangile. Distribuons des Bibles, distribuons des appels de la vie, offrons des Nouveaux Testaments, des Évangiles, laissons-les dans les boîtes aux lettres, sur la table de la salle d'attente, chez le dentiste, chez le médecin.
Répandons la parole de Dieu et le Seigneur saura faire son travail. J'ai déjà empiété mon prochain point. Comment ? Comment doit-on faire pour évangéliser ? Comment ? Alors vous savez, je crois qu'il y a 1000 méthodes à notre disposition. Il y a 1000 méthodes différentes. Et une chose est sûre, c'est que, en ce qui concerne le processus, la technique, la méthode, appelez ça comme vous voudrez, je pense qu'on doit veiller à ne pas reproduire des méthodes qui ne fonctionnent pas. Parfois, on essaie de défendre une méthode. Il y a 40 ans, on fonctionnait comme ça, il faut continuer de faire ça. Excusez-moi, mais moi, la méthode, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qu'on veut, c'est que notre monde entende parler de Jésus. Alors, si la méthode ne marche pas, il faut être capable de se remettre en question, de repenser notre programme d'évangélisation, notre stratégie d'évangélisation, la repenser en permanence pour ne pas se figer, se scléroser dans des techniques qui ne fonctionnent plus, qui étaient bonnes hier et qui ne le sont plus aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que les techniques qui sont bonnes aujourd'hui ne le seront peut-être plus demain, mais le monde change, le monde c'est une cible qui bouge, alors on doit s'adapter. Et en permanence, repenser en permanence à notre stratégie d'évangélisation, aussi pour garder notre dynamique d'évangélisation. Je crois que l'important, c'est de garder cette dynamique d'évangélisation. Une église qui donne envie, une église qui est vivante, elle va forcément entretenir cette dynamique d'évangélisation. Alors comment faire ? On peut évangéliser par l'événement, créer des événements. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour inviter des gens, pour donner envie, par l'événement ? On peut aussi annoncer l'évangile par une autre méthode, notre stratégie, appelez ça comme vous voudrez. On peut annoncer l'évangile par l'amitié. Vous savez que les gens qui sont vos amis, qui vous connaissent et qui ont confiance en vous, eh bien, ils vont vous écouter. Parce qu'ils vont se dire, mais lui, s'il me dit ça, je sais que je peux l'écouter. Parce que c'est mon ami, je sais qui il est, c'est pas un farfelu, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. L'amitié. L'évangélisation par l'événement, l'évangélisation par l'amitié, l'évangélisation par l'ensemencement. Le semeur sorti pour semer peut sortir et jeter la semence un peu partout. Et le Seigneur fera le reste. Un homme s'est converti un jour en trouvant une Bible sur le couvercle d'un container de poubelle. Quelqu'un avait jeter sa vieille Bible, et cet homme, depuis des mois, se disait « je voudrais lire la Bible ». Une pensée folle qui traversait l'esprit, il s'est dit « j'aimerais bien lire la Bible ». Et le soir, il sort de son supermarché, c'était un directeur de supermarché, il faisait nuit, et dans la pénombre, il passe dans une rue, il y a des containers de poubelle, et sur les couvercles des containers de poubelle, il voit une forme, quelque chose, il est intrigué, il s'approche, il voit un livre, il dit « tiens, je vais le prendre », il ne savait pas ce que c'était. Il rentre à la maison, il ouvre le livre, c'est la Bible. Il a été inspiré, celui qui a jeté sa Bible à la poubelle ce jour-là. Hein. Ne jetez pas votre Bible à la poubelle. Hein. Mais ce jour-là, en tout cas, celui-là, il a été inspiré. Il a lu la Bible. Et vous savez quoi ? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il a refermé la Bible. Il était triste, déçu. Qu'est-ce que c'est que ce livre tellement compliqué ? Il retourne le lendemain au travail et puis il discutait avec ses collègues. Il y avait une caissière qu'il avait embauchée il y a quelque temps, une jeune fille. Et puis pourquoi, comment, je ne sais pas exactement. On commence à lui dire, tiens, hier soir je passais près d'une poubelle, je trouvais une Bible, je l'ai ouverte, j'ai rien compris. Et elle lui dit, mais moi je suis chrétienne. Si tu veux, je peux te parler de l'évangile. Je peux t'expliquer la Bible. Ah, ils ont passé du temps à lire la Bible, à étudier l'Évangile. Elle lui a expliqué la parole de Dieu. Et ce garçon s'est converti. Je l'ai baptisé quelque temps plus tard. Et allez, la fin, elle est belle, je les ai mariés. Véridique. Véridique. Alors la méthode, le Seigneur a des méthodes qui nous surprennent parfois. Il y a 1000 méthodes. Par l'événement, par l'amitié, par l'ensemencement, par le biais des moyens techniques. Et puis aussi, je crois,
en oubliant nos petits bobos, en oubliant notre petit narcissisme évangélique. Ah, je vais à la réunion de prière parce que j'ai besoin de me faire du bien. J'ai besoin de me faire du bien, j'ai besoin que Dieu me guérisse, j'ai besoin de rechercher dans mon passé les traumatismes de mon enfance. Peut-être que mes ancêtres ont fait les choses. Et on se regarde, on se regarde, on se regarde. Arrête de te regarder dans le miroir, regarde les gens qui sont dehors. Il faut que l'Église s'oublie un peu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Et pourtant, on sait qu'il avait pris des coups, l'apôtre Paul, pourvu que j'annonce la grâce de Dieu, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu d'annoncer le message de l'Évangile. Ça, c'était l'objectif de Paul. On pouvait lui taper dessus, le jeter en prison. Il avait reçu une mission. Et il va persévérer jusqu'au bout. Je crois que l'Église doit mettre de côté ce narcissisme qui est véritablement maladif et qui nous amène en permanence à penser à notre bien-être personnel, à notre épanouissement personnel. Mais on doit repenser notre stratégie d'évangélisation. J'ai remarqué que dans le jargon même de notre mouvement évangélique, de notre monde évangélique, les choses évoluent et il y a un jargon qui est révélateur. On fait de plus en plus, par exemple, de concerts de louanges. Je vais jeter un pavé dans la mare, un petit pavé. Concert de louanges. Quand je me suis converti, ça n'existait pas. Concert de louanges. Vous non plus, ça n'existait pas. Et puis on a évolué, on fait des concerts de louanges. Avant, on faisait des concerts d'évangélisation ou des réunions d'évangélisation. Puis les concerts de louanges. Allez, on va louer le Seigneur, on va se faire du bien. Ah, ça me fait du bien. Par contre, on fait de moins en moins de concerts d'évangélisation. On a beaucoup de cantiques de louanges, mais des cantiques d'évangélisation. On en cherche. Et ça, je crois que c'est révélateur. C'est révélateur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez donc. Comment faire pour évangéliser? Aussi en priant. Il faut ensemencer notre pays de nos larmes, de nos prières, pour que les choses bougent. Et Dieu nous inspirera pour nous montrer ce que nous devons faire et comment nous devons faire pour annoncer l'Évangile. Il y a dans une ville où j'étais pasteur, les chrétiens sont réunis, ils ont dit on va essayer de faire quelque chose et on va louer un local, et on va organiser ce local, on va mettre un petit café, un petit frigo, une petite cuisinière, on va mettre des petites tables, on va faire comme un petit bar, un coffee bar, on va offrir le café à tous ceux qui passent par là et donc on va leur annoncer l'Évangile. Et on a mis en place ce local, on a loué un local, on a fait des travaux et donc on accueillait tous ceux qui passaient par là et puis on a inventé tout un tas de choses. Et dans notre équipe, quelqu'un a dit un jour, ça serait bien qu'on organise cet hiver une distribution de soupe chaude. Alors j'ai dit à l'église, voilà ce qu'on va faire. À partir de maintenant, quand vous allez faire vos courses, vous allez tous acheter 1 litre de briques de soupe. Et ils ont amené leur soupe, leurs briques de soupe, et on a fait, au fond de la salle, on a fait une grande pyramide de soupe, pyramide de briques de soupe. Il y avait une grande tour de soupe. Et ensuite, on a fait chauffer cette soupe. On est allé dans les rues, on a invité les clochards, on a invité les gens bien, les mauvaises personnes, les paumés, ceux qui traînaient là. Certains venaient, étaient ivres. L'un d'entre eux, un jour, a voulu me mettre un coup de poing. Certains venaient et avaient faim, d'autres étaient drogués. Et puis, on est allé dans les rues, on invitait les prostituées, on frappait à la porte de tous les camions où il y avait des prostituées. Et nos équipes allaient et ramenaient tous ces gens dans ce petit local. Et pendant qu'on leur servait la soupe chaude, eh bien, on jouait de la guitare et on parlait de Jésus. Un autre a dit, on va organiser une distribution de cadeaux de Noël pour tous les pauvres. Alors on a dit à l'église, vous allez maintenant acheter un cadeau et on ne veut que des cadeaux emballés, des cadeaux neufs. Alors au fond de l'église, on a mis un grand panier, un panier énorme et tous les gens amenaient leurs cadeaux. Une équipe a emballé les cadeaux et dans ce local, on a distribué des tracts. On a dit, voilà, la semaine prochaine pour Noël, on va distribuer des cadeaux. Alors on n'a pas pu trier parce qu'il y avait des gens certainement qui avaient des moyens et qui étaient là et d'autres qui n'avaient pas de moyens et qui étaient là aussi. On n'a pas pu
sélectionnés, mais il y avait une foule immense, et j'étais marqué par ces gens, ces mamans qui venaient avec leurs enfants, voilés comme cela, des Marocaines, des Algériennes, et on a dit on va prêcher l'évangile avant de distribuer les cadeaux, et on leur a dit si vous voulez avoir les cadeaux, vous avez intérêt à écouter l'évangile. Alors là, plus personne n'a bougé. Si vous n'écoutez pas, pas de cadeau. Alors on a sorti la guitare. Je me rappelle de ces femmes voilées avec leur you-you. Chaque fois qu'on parlait de Jésus, you-you-you-you-you. Et j'étais vraiment tellement heureux de voir ces gens. Et on a distribué les cadeaux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces gens. Jette ton pain à la surface des eaux. Je ne sais pas s'ils se sont convertis ou pas, mais ça, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous, on doit semer. Le reste, c'est l'affaire du Seigneur. C'est lui qui se débrouillera. Puis comme dans cette ville, il y avait beaucoup de Maghrébins, avec un frère et son épouse qui travaillaient dans le milieu musulman, on a dit, on va aller dans les rues, on va chanter des cantiques, mais on va les chanter en arabe. Alors on a appris des cantiques en arabe. Eh oui, vous avez pasteur qui parle arabe. Ben, je parlais arabe, hein, j'ai oublié depuis, mais et on a sorti nos guitares et on chantait des cantiques en arabe dans la rue. Il y a 1000 techniques, il y a 1000 moyens. Qu'on fasse une chose ou qu'on fasse autre chose, c'est pas grave. L'important, c'est d'entretenir la dynamique d'évangélisation pour annoncer la parole de Dieu à tous ceux qui sont perdus. Où ? Mon message est long ce matin, mais j'ai jusqu'à 14h, donc ça va. Où est-ce qu'on doit annoncer l'évangile ? Là où l'évangile n'a jamais été nommé, là où l'évangile n'est pas allé, là où l'évangile n'a pas pénétré. Paul dira, je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile de Christ, là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement de quelqu'un d'autre, là où Christ n'a jamais été nommé. Vous savez qu'il y a des lieux où l'évangile n'est pas entré. Alors il faut y aller. Et je terminerai par la question, quand ? Quand ? Et alors la réponse, elle est simple. Quand doit-on commencer ? Eh bien maintenant. Maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. Un jour, Jésus se dirige près de la ville de Sychar, il s'assoit près du puits de Jacob, et là, il envoie ses disciples faire les courses, il savait ce qu'il faisait, et il se retrouve tout seul, et il savait que là, à cet endroit-là et à cette heure-là, il allait croiser quelqu'un. Cette femme, c'était la Samaritaine. Il va parler de Jésus, il va parler de l'évangile à la Samaritaine, et quand les disciples reviennent, ils sont surpris de voir Jésus qui parle à une femme, et en plus une Samaritaine, et puis Jésus parle à ses disciples. Et Jésus leur dit, mais ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Ça veut dire tout simplement, on a le temps. On a le temps. Il y a encore 4 mois. On va s'asseoir, on va réfléchir, on va trouver le temps propice. Voilà, il n'y a pas le feu. Et Jésus de leur dire, mais les champs sont déjà blancs. Pendant que vous réfléchissez, vous ne voyez pas que les champs sont déjà blancs. C'est prêt, tout est prêt, il faut y aller. Alors maintenant, et je crois qu'on ne doit pas attendre davantage. Vous avez vu les perturbations politiques, économiques et sociales et spirituelles dans notre monde. Alors il ne faut pas qu'on attende davantage. Parce qu'à force d'attendre, on va tous avoir les cheveux blancs. Il y en a déjà pas mal qui les ont, remarquez. On sera déjà un pied sur la tombe et on va se dire, on va encore attendre un petit peu.